Bonjour et bienvenue à notre méditation. Nous sommes de retour dans Apocalypse chapitre 5, verset 6. Aujourd'hui, c'est le 9 décembre. Puis, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes. Nous parlons toujours de cet agneau tout-puissant qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Dans Jean chapitre 10, verset 18, il dit « Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. » J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il a l'autorité de donner sa vie, bien sûr. Nous voyons que la rédemption dépend entièrement de cette offre de la vie du Christ. Dans Jean, Jésus offre sa vie pour mourir pour la rédemption du monde et ensuite, en ressuscitant, il nous donne la vie éternelle. C'est-à-dire, il nous donne la qualité de vie que lui, il possède, qu'il est le seul à posséder. 2 fois, il donne sa vie. Il se donne en sacrifice et ensuite, il nous donne le cadeau de sa vie. C'est-à-dire qu'il nous remplit de sa vie. Avez-vous compris ça? La rédemption existe, elle est possible parce que le Christ s'est offert. La rédemption est possible parce que le Christ nous donne la vie éternelle. C'est la vie dont vous avez besoin pour être heureux. Vous n'avez pas besoin du Père Noël ni de cadeaux. Vous avez besoin de vie éternelle. Nous tous, nous avons besoin de vie, de la vie du Christ. Dans Jean 16, 33, Jésus dit « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. » La paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Et je pense que vous avez déjà compris. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Et la vie sur cette planète n'est pas simple. Vous allez souffrir, il dit. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le dragon, il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort, il a vaincu le monde. Ce système néfaste qu'Apocalypse appelle de Babylone. Il l'a vaincu. Il est plus que vainqueur et nous sommes aussi plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Colossiens 2,15, Paul nous dit « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » C'est pas la première fois que Paul utilise donc le triomphe romain pour parler de la victoire du Christ. Vous savez bien que les Romains ont donc conquis la Gaule un jour et ils ont ramené donc les Torix de Celtes là-bas à Rome et ils ont fait un grand défilé de la même manière que quand ils ont conquis l'Espagne, quand ils ont conquis la Germanie, enfin quand ils ont conquis beaucoup de territoires ici en Europe et ils amenaient les ennemis à Rome, ils faisaient un grand défilé, un peu comme le défilé du carnaval de Rio et là, il démontrait à tous les Romains, donc l'empereur voulait démontrer avec le défilé du général romain conquérant que les ennemis étaient donc humiliés. Ils allaient être offerts en sacrifice aux dieux romains. Ici, ce sont pas les dénominations, mais peut-être aussi les dominations et les autorités du monde spirituel qui sont données publiquement en spectacle. Et Christ triomphe d'elle à la croix pour toi. C'est pour toi. Ce sont tes ennemis qui sont exposés ici. Il ne s'agit pas ici de Celtes, des Britanniques, des Espagnols, mais il s'agit ici des ennemis de l'homme, des ennemis de l'Église, les forces du mal. Babylone tombe, l'enfer est vaincu, la mort est vaincue, parce que l'agneau a toute l'autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, le Christ dit. C'est le même Christ qui parle ici. De quel côté sommes-nous? Du côté de ces dominations, de ces autorités qui sont vaincues, ou du côté de l'agneau qui vit et règne pour les siècles des siècles. Que Dieu vous bénisse.